Un pas historique vers la paix et la prospérité en Afrique. C'est ce qu'inspire l'ouverture de cette zone de libre-échange continentale africaine. Objectif, renforcer l'intégration financière ainsi que les échanges commerciaux et faire de l'Afrique le plus grand espace commercial au monde. D'ici 2020, cette zone devrait augmenter le commerce intra-africain de près de 60%. Un défi que les dirigeants africains ont décidé de relever, notamment à travers la mise en place de plusieurs instruments opérationnels de la ZLECA. Parmi eux, un portail en ligne pour les offres tarifaires, un système panafricain de paiement et de règlement numérique, un observatoire africain ou encore un système permettant la notification, le suivi et l'élimination des barrières non tarifaires. Pour le président de l'UA, la ZLECA constitue un tournant décisif dans l'histoire du continent africain. Le monde entier a les yeux rivés sur l'Afrique. Le succès de la zone de libre-échange continentale africaine sera un défi réel à relever pour accroître notre économie. Cela va permettre aux Africains d'avoir une bonne qualité de vie. Le succès de cette coopération permettra aussi de renforcer notre position internationale dans les négociations politiques et économiques mondiales. Ce sommet répond parfaitement à la vision royale du Maroc pour une Afrique intégrée et prospère. Cette zone constitue ainsi un nouveau modèle de co-développement continental, un modèle inclusif, solidaire et efficient au service du citoyen africain. Le plus important commencera maintenant en termes de connectivité, en termes d'infrastructure, en termes de stratégie nationale pour renforcer le tissu industriel africain et notamment au niveau des petites et moyennes entreprises. En termes de renforcement de l'action des communautés économiques régionales qui sont considérées comme la pierre angulaire de l'exercice de la ZLECA. En tout, quasiment tous les pays africains ont signé le traité de la zone de libre-échange continentale africaine. Seul l'Érythrée fait pour le moment exception. Les discussions achoppent sur le calendrier des réductions des droits de douane ainsi que sur la circulation de biens importés à l'étranger. Pour abriter le siège du secrétariat permanent de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est Accra, la capitale guinéenne, qui a été choisie.